Dieu aime pourvoir à tous nos besoins. Dieu pourvoit de façon épatante, extraordinaire. On n'a qu'à lire l'Écriture pour se rendre compte comment Dieu a pourvu pour le peuple d'Israël, pour sa nourriture. Dieu a frappé un rocher, de l'eau est sortie, des cailles tombaient du ciel, la manne chaque matin tombait du ciel. Lorsque le prophète Élie également s'est retrouvé au torrent de Kérit, la Bible dit de façon étonnante que les corbeaux lui amenaient du pain, de la viande le matin, le soir, et ainsi il a pu subsister. Dieu a toujours mille et une façons pour s'occuper de ses enfants. Il y a dans notre assemblée un couple de personnes âgées, je vais taire le nom par discrétion, mais qui m'ont cité une anecdote qui m'a interpellé et je leur ai dit de me l'écrire. Et j'aimerais vous la citer pour vous encourager et voir comment Dieu parle. Et quand Dieu parle, eh bien, il accomplit toujours ses promesses et c'est fantastique. Ils écrivent ceci: quand Dieu veut une âme, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit: alors que j'étais dans mon sommeil, je me voyais aller dans la salle de bain prendre une douche. Lorsque j'ai voulu faire couler, ce n'était pas de l'eau qui coulait, mais du blé. Ce blé qui tombait sur mon corps me faisait ressentir des picotements, ce qui me réveilla, heureux d'être dans mon lit, mais tout de même interrogatif sur ce songe, sur ce rêve. Le matin, j'en fis part à mon épouse qui me dit: du blé, c'est peut-être signe d'argent. Quelques semaines plus tard, je rêvais la même chose. À la différence, je n'arrivais plus à stopper le débit du blé, la baignoire débordait et remplissait la salle de bain, de sorte que je ne pouvais plus ouvrir la porte, ce qui me réveilla. Comme la fois précédente, j'en fis part à mon épouse qui me dit: « Eh bien, nous allons être riches !» Sur cette période, nous avons déménagé pour habiter un ancien petit corps de ferme. Nous faisions de l'élevage pour nos besoins personnels. Un soir, lorsque je rentrais du travail, mon épouse me dit: « Nous n'avons plus de blé et juste un peu d'argent pour acheter du lait et du pain. » Le jour suivant, qui était le dimanche, nous sommes allés au culte et je propose à mon épouse de prier avec moi afin que Dieu puisse pourvoir à notre besoin de blé. Elle s'ironisa en pensant que c'était chose impossible. À notre retour à la maison, notre voisin arrive avec une brouette de blé en s'écriant: « J'en ai encore plein mon fourgon » et expliqua que sur son trajet, un camion avait renversé tout son chargement et qu'il avait pensé à nous. Ensemble, nous avons de même cœur remercié notre Seigneur. Mon épouse était tout de même consternée et se disait que c'était trop évident qu'il devait y avoir une part de coïncidence. Environ 8 mois plus tard, rappelez-vous, c'était 2 songes qu'il a eus, nous nous retrouvions dans la même situation. Cette fois, c'est mon épouse qui me proposa de prier notre Dieu pour répondre à notre besoin. Le Seigneur avait déjà touché son cœur. Le soir même, mon frère me téléphone pour m'informer qu'un camion de blé a renversé tout son chargement de blé, environ 20 tonnes, dans une propriété que nous possédions en indivision. Comme le Seigneur l'avait prédit, un peu la première fois et beaucoup la deuxième fois. Ce jour même, mon épouse a compris la grandeur de notre Dieu et elle s'est repentie et lui a donné sa vie. Lors de la visite de notre pasteur, mon épouse lui a demandé de se faire baptiser, puis elle a servi notre Seigneur dans la joie avec fidélité. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimés. L'Évangile de Matthieu dit: « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Voyez-vous, ce frère a vécu 2 songes et les 2 songes se sont accomplis dans les mois qui ont suivi. Dieu a pourvu et a aussi montré à son épouse, qui n'était pas chrétienne à ce moment-là, qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il s'occupe de nous. Oui, bien-aimés, Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Il peut faire renverser un fourgon, il peut avoir toutes sortes de situations particulières pour pouvoir vous bénir à un moment donné. Alors ne craignez point, celui qui compte les cheveux de notre tête et qui s'occupe des petits oiseaux, s'occupera de vous aussi en cette journée et dans les jours à venir. Faites-lui confiance dans la prière et vous verrez sa gloire. Soyez bénis.